l'IA, les outils d'intelligence artificielle, il paraît que ça ne servira à rien pour les développeurs. Non, ChatGPT ne permet pas de coder des applications, c'est assez limité. D'autres, au contraire, sont dans le fantasme, comme Laurent Alexandre, le fameux sulfureux gourou de la tech, des nouvelles avancées technologiques, dit que si ChatGPT, l'IA, coderait mieux que 90% des développeurs. Alors, en tant que développeur, ça me paraît une exagération. Mais j'avais pas vraiment vérifié. J'ai fait le test et je peux te dire qu'il est vraiment temps de s'y mettre. Ceux qui n'utilisent pas ces outils vont se retrouver complètement dépassés par ceux qui les utilisent et ça commence dès maintenant. Alors dans cette vidéo qu'on va essayer de garder courte, 10, 15 minutes, on va essayer de ne pas dépasser. On va voir ces outils, on va voir ce qu'on peut faire avec. L'idée, c'est pas de faire une vidéo super longue, c'est plutôt de voir à travers quelques exemples que ce qu'on peut arriver à sortir avec ces outils comme ChatGPT et aussi GitHub Copilot qui est sorti donc depuis quelques temps quand même, mi-2022. On va voir ce qu'on peut arriver à sortir avec. On va voir aussi comment on s'en sert, comment on prompte, comment on se sert concrètement de l'outil au quotidien en tant que développeur. Mais avant de plonger dedans, si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, qui je suis, moi je suis Julien, je suis développeur front-end freelance depuis quelques années. J'ai travaillé avec beaucoup de startups, des scale-up, de la French Tech. Donc voyons voir comment on utilise ChatGPT 4 et qu'est-ce qu'on peut arriver à sortir avec. Voyons voir si c'est vraiment intéressant. Alors c'est parti, j'ai essayé plusieurs choses en fait. Je voulais savoir déjà si ça pouvait sortir un composant React. Je ne m'attendais pas à ça, mais oui, c'est le cas. Ça peut sortir un composant React. Donc là, on a un exemple tout simple pour créer un composant React affichant la date. Il te donne le nom du composant et il a créé un composant en classe componente. C'est pas vraiment ce qu'on voulait en fait. Donc voyons voir si on peut coder des composants un peu plus élaborés. Donc en React Hook, et on voit qu'il est capable de le sortir aussi. Donc il faut prompter spécifiquement. C'est déjà pas mal, c'est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça personnellement. Ensuite, allons un peu plus loin. Je me suis basé par rapport à ma dernière mission, voir si je pouvais sortir des composants que j'ai codés dans ma dernière mission, avec des librairies, donc toujours avec React, et voir s'il était capable de les sortir, juste voilà, par curiosité. Donc là, je vais demander de créer un composant React utilisant React Hook qui affiche une liste de blocs que tu peux réorganiser en drag and drop en utilisant la librairie Dendekit, donc très spécifique. Et on voit qu'il nous sort le composant codé. Donc on a ici la fonction qui réorganise, le handle drag and end. Et donc il nous sort le composant avec le CSS, avec le remove pour trier deux objets dans un array, pour réorganiser l'array en fait quand on fait du drag and drop. Donc en fait, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que cet outil code mieux que la personne qui était avec moi, freelance, qui était là pour 10 jours et qui galérait à coder des composants. Il aurait utilisé ChatGPT, il s'en serait mieux sorti dans la mission. ChatGPT est capable d'utiliser à peu près n'importe quel framework, librairie, j'ai essayé plusieurs choses et il est capable donc de construire des fonctions et des composants avec les librairies et les frameworks que vous spécifiez. Ici, je vais demander par curiosité, est-ce qu'il est capable de sortir une arborescence de clean architecture pour un projet en Redux Toolkit. Et il m'a sorti ça, donc j'étais pas très satisfait de cette réponse, donc j'avais essayé une deuxième chose. Je vais demander créer quelques fichiers et répertoires pour une clean architecture avec un domaine, une infrastructure et les use cases pour un projet React avec Redux Toolkit. Donc il décrit même en fait la création des fichiers, c'est vraiment marrant. ChatGPT nous sort quelque chose de, je vous le dis, c'est très correct. Donc dans domaine, on a entities. Là, il rajoute repositories et value object. Je ne sais pas trop ce que c'est. À mon avis, c'est un peu embrouillé là. Il sort l'API dans infrastructure, donc c'est bien ça. Les use cases, moi je les aurais plutôt mis dans domaine. Et dans app, on trouve componente et page. Donc c'est vraiment ça, une arborescence d'une clean architecture. Il y a juste le store que j'aurais mis dans CRC plutôt. Mais sinon, il a fait chapeau, bravo ChatGPT. Autre exemple, j'essaie de voir si on pourrait créer une petite application, une to-do list, comme certains développeurs font et mettent dans leur portfolio. Et on voit qu'il nous sort le détail. Donc j'ai prompté assez spécifiquement, c'est très important de prompter spécifiquement. Je vais demander de créer une simple application to-do list avec React Hooks et Styled Component. Et je vais demander spécifiquement d'utiliser Vue.js plutôt que Create React App. Donc vraiment, c'est vraiment ce que j'ai spécifié dans le prompt. Et donc, il nous sort tous les fichiers à coder avec la configuration, les fichiers en Styled Component, le CSS, donc les composants React codés. Alors là, je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé plus loin. Donc je vais demander de continuer.
on parle à une IA, je vais demander de continuer s'il te plaît, et donc il nous sort les composants qui sont liés à la to-do list, voilà, et donc on a tout ce qu'il faut, et il nous dit même npm run dev pour lancer l'application. Donc chaque GPT, vous voyez, s'en sort très très bien. On ne lui a pas demandé de choses trop poussées, on ne lui a pas demandé de coder YouTube, mais il s'en sort déjà super bien. Et donc ce qui va compter à partir de maintenant, puisque les choses changent à partir de maintenant, c'est les connaissances qu'on a sur l'ingénierie logicielle, sur les fondamentaux, sur les frameworks, sur les librairies. Plus vous avez de connaissances, plus vous savez comment créer un logiciel, comment créer une application, et donc plus vous avez une capacité à prompter. Quelqu'un qui est débutant n'arriverait pas à prompter ChatGPT, évidemment. Donc plus vous avez d'expérience, plus vous avez une capacité en fait à savoir ce qui est possible de réaliser, donc plus vous avez une capacité à prompter. Et donc ce qui compte avec ces outils, c'est la capacité à prompter. Il faut être très spécifique dans ce que vous demandez. L'ère des pisseurs de code dans le développement, c'est terminé, ce qu'on appelait vulgairement les pisseurs de code, c'est terminé puisque vous voyez que ChatGPT est capable de nous sortir des composants aussi bien codés que quelqu'un qui sera embauché sur Malte à 300-350 €. Ça sera en plus, c'est sans bug, c'est codé proprement. Passons maintenant au deuxième outil dont tu as peut-être entendu parler qui s'appelle GitHub Copilot. Ça s'installe dans l'IDE, je ne l'avais jamais utilisé, j'ai voulu me renseigner pour voir ce qu'on pouvait faire avec et je te montre tout ça. Alors GitHub Copilot, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est une intelligence artificielle que tu ajoutes cette fois, c'est ton éditeur de code, c'est une extension que tu ajoutes, ça coûte 10 € par mois, les 60 premiers jours sont gratuits, et donc ça va te faire des suggestions de code quand tu tapes dans ton éditeur de code. Par exemple, quand tu tapes un nom de fonction, donc il faut être très spécifique, évidemment sur le nom de la fonction, ça va sortir le code de la fonction entière. Il est possible aussi de prompter un petit peu avec GitHub Copilot. Tu peux par exemple taper un commentaire qui décrit ce que doit faire la fonction et donc ça va te sortir, la fonction entière. Et donc c'est très pratique à utiliser. Donc GitHub Copilot, ça fonctionne en plus pour plusieurs langages. Ça fonctionne pour TypeScript, ça fonctionne pour JavaScript, ça fonctionne pour Ruby, ça fonctionne pour Python et apparemment encore d'autres langages. Donc pareil, faisons quelques tests avec GitHub Copilot. Voyons ce qu'on peut arriver à sortir avec et voyons si ça devient vraiment indispensable. Est-ce que tu dois le prendre ou pas? Donc voyons voir ce qu'il est capable de nous sortir. On va coder une petite fonction qui nous renvoie le nombre de jours dans l'intervalle entre deux dates. Donc voyons voir ça. Donc il faut taper un nom de fonction qui soit très spécifique. Calculate days between dates. C'est important de passer les arguments aussi. Donc on met start, end. Et donc c'est à partir du moment en fait où vous mettez le curly braces qui va faire une suggestion de code. Et donc comment vous acceptez son code? C'est simple, si la suggestion vous convient, vous avez juste à taper tabulation et hop, ça y est, vous avez votre fonction qui est codée. Donc testons autre chose, demandons-lui par exemple de faire un fetch d'API, quelque chose qu'on est fréquemment amené à faire, à coder en tant que développeur. Donc pareil, demandons-lui quelque chose. Donc const fetch users from API Twitter. Vous voyez, il fait constamment des suggestions en fait. Donc là, il est resté sur la date. C'est pas ça qu'on veut. On veut passer le screen name. Je reprends un exemple que j'avais vu, que j'avais codé précédemment. Le screen name et le count. On met le curly braces et vous voyez qu'il nous sort quelque chose de très sympa. En async await, la réponse qui est envoyée avec le JSON. Je tape sur tab, j'accepte la suggestion et voilà. Donc autre exemple, demandons-lui s'il est capable de nous coder un algorithme. Par exemple, est-ce qu'il est capable de nous coder un merge sort? Demandons-lui. Donc c'est le nom de la fonction, il se base sur le nom de la fonction. Il y a un array, il fait une proposition, il y a un array à passer évidemment. Et à partir du curly braces, il va nous faire une suggestion. Et donc il nous sort le code de l'algorithme en question. Il y a juste à taper tabulation et donc voilà, vraiment pas mal, c'est un bon assistant. Si par exemple vous voulez utiliser spécifiquement Express, le framework Express, c'est pareil, il fait des propositions. Donc on met la dépendance, ensuite const app express, voilà, il nous a fait la proposition, j'ai tapé tabulation, je l'ai accepté. Il me propose le port et donc voilà, ça fait de l'autocomplétion en fait, ça propose des suggestions, ça fait de l'autocomplétion. Donc il est capable de faire plein de suggestions sur plein de frameworks. Là, il me propose encore de faire la suite en fait, le app gate, ok, d'accord, donc pour Express. Donc là encore, il me fait une suggestion, il me met la suite du code que je pourrais avoir envie de taper, donc res, send, hello world. Donc il fait plein de propositions, plein de suggestions, il y a juste à taper tabulation si vous voulez accepter ce qu'il vous donne. Donc vous avez la possibilité d'avoir des suggestions par rapport au nom de fonction et vous pouvez aussi prompter
C'est-à-dire que vous tapez un commentaire, vous décrivez ce que doit faire votre fonction et il va vous sortir des suggestions. Donc là, par exemple, je lui demande de créer une fonction qui retourne la somme des nombres d'un tableau. Donc il comprend le français, il me sort les propositions l'une après l'autre. J'ai juste à taper tab à chaque fois et donc on a le code qui s'affiche. Donc très sympa, très pratique. En fait, ça évite vraiment d'aller sur Stack Overflow, faire des recherches parfois pour des fonctions qu'on veut juste copier-coller parce qu'on ne veut pas s'embêter à les recréer. Donc c'est vraiment super pratique. Je sais aussi que GitHub Copilot peut te faire plusieurs suggestions. Quand il te fait une première suggestion, il peut t'en faire d'autres. En fait, il faut faire une combinaison sur le clavier pour qu'il te fasse une autre suggestion. Alors là, pour l'exemple, je n'ai pas réussi à te le montrer parce qu'apparemment, je ne tape pas ce qu'il faut, mais il peut te le proposer ça aussi. Il faut savoir que GitHub Copilot va encore profondément s'améliorer, puisqu'il y a quelques jours a été annoncé GitHub Copilot X, qui est en fait l'intégration de ChatGPT dans GitHub Copilot. Il sera possible de prompter directement dans votre IDE, de manière plus poussée que ce que je vous ai montré juste précédemment, avec des commentaires. Donc ça sera vraiment un outil qui va devenir surpuissant, ça nous permettra d'être encore plus productifs. En plus, à 10 € par mois, c'est vraiment un no-brainer. Donc voilà pour quelques exemples de ce qui est possible de faire avec ces outils comme ChatGPT 4 et GitHub Copilot. La question de les prendre ou pas ne se pose même plus maintenant. Le métier de développeur est en train de changer, l'ère des pisseurs de code est terminée, une IA est capable de faire le même travail. Ce qui va compter, c'est notre capacité à utiliser ces outils, à prompter, et donc ce qui va compter aussi plus qu'avant encore, c'est nos connaissances globales en fait sur la conception de logiciels, sur les frameworks, ce qu'il est possible de faire avec, sur l'écosystème, sur les librairies, puisqu'en fait c'est nos connaissances qui nous permettront de prompter efficacement ces intelligences artificielles. Donc ça ne sera pas la fin des tests techniques par exemple, il y aura toujours besoin d'évaluer les connaissances de quelqu'un, c'est ça qui permettra de savoir en fait s'il est capable d'utiliser une IA à son plein potentiel. Et donc voilà, la question ne se pose plus de s'il faut utiliser ou pas ces outils, il faut vraiment s'y mettre puisqu'en fait les choses vont s'accélérer. Et si tu n'utilises pas ces outils d'intelligence artificielle, tu es d'ores et déjà moins productif que ceux qui les utilisent. Donc il est temps de s'y mettre. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like. Et dis-moi aussi en commentaire si d'ores et déjà tu utilises ces outils d'intelligence artificielle, ChatGPT, GitHub Copilot, comment ça change ton quotidien de développeur. Et dis-moi aussi comment tu penses que le métier va évoluer avec ces outils qui vont devenir de plus en plus puissants. On est face à une révolution, les choses changent et il faut s'y mettre tout de suite. C'était Julien, je te dis à la prochaine, salut!